Eh ben, il fallait bien venir en dehors pour gagner cette course, comme nous l'a conseillé l'ancien crack jockey Jacques Guérin, juste avant la course. Et c'est Christopher Grosbois, le jockey de Joël Boinard, qui s'est ainsi imposé avec Kit Karama. On avait parlé à son entraîneur juste avant la course. Il avait des doutes sur la capacité de la pouliche à aller dans le terrain lourd. Bah, écoutez, je crois que c'est une évidence. Bravo Christopher. Félicitations. Alors, bon, je crois que Joël avait des doutes sur sa capacité dans le terrain lourd, mais en fait, c'est bon, hein. Oui, bien sûr. Après, c'est une jument qui est assez délicate. Donc, il faut partir à sa main et faire le minimum d'efforts. Faut pas qu'elle soit contractée. Elle a très bien fini. Délicate, tu dis qu'elle a tendance à se tendre un peu? Oui, exact. Comme on peut le voir au canter, elle a un peu de mauvais vouloir en partant et après, elle est un peu anxieuse. Donc, faut l'avoir vraiment cool. Bon, bah super. Bonne main. Merci, Christopher. Ah, il faut gérer, hein. Il faut gérer, nous l'a dit Christopher. Il faut gérer avec Kit Karama. Et Joël qui est en train d'envoyer un texto à son propriétaire. Il est content, Joël? Alors, bien, finalement. Elle va bien dans le lourd. Ça la dérange pas, finalement. Je savais pas. Merci. Voilà, il ne savait pas, mais bon. Bonne nouvelle, en tout cas. Bonne nouvelle. Kit Karama, qui appartient à Monsieur Prudent, s'est imposé aisément, d'ailleurs, dans cette épreuve, en venant tout à fait à l'extérieur. Suivant les conseils des vieux jockeys, le jeune jockey Christopher Grosbois, jeune mais déjà bien confirmé, a gagné devant Big Spender. Qui doit être content d'ailleurs, Georges Doleuze. Georges Doleuze qu'on va aller voir, puisqu'il est deuxième. On l'avait vu juste avant la course. Il doit être content, il est deuxième. Et puis la troisième place, c'est Tindy, le numéro 5, qui l'a décroché. Un fils de Footpath in the Sand. Kit Karama, c'est une fille de Turtle Ball, qui a été élevée par le rat de Saint-Père. Voilà, super. Belle jument, âgée de 4 ans. Voilà, super, merci, bravo à l'équipe gagnante. Quant à nous, on va peut-être aller voir l'entourage. L'entourage déplacé, parce qu'on va retrouver Georges de second. T'es content, Georges? Très content. Non, il fait sa course. On n'a pas eu beaucoup de chance de le travailler puisque les pistes sont compliquées. On n'a pas de gazon. C'est un choix qui a du volume. Il sera très bien en Saint-Cloud pour nos amis joueurs dans la deuxième épreuve du Quintet. 2100 mètres en fin de mois. C'est noté. Voilà. Merci, il faut y penser aux joueurs, hein, parce que c'est eux qui nous font vivre. Hein. Il aime les joueurs, Georges. Il a bien raison. Tandis que la troisième place, elle est prise par Tindy. Alors le jockey est passé, le cheval, je ne sais pas où il est parti, mais il est par là. Tindy, le numéro 5. Voilà. Et ici, alors lui, il est très mal parti, le numéro 11. Ludovic Boisseau avec Eva Speed d'eau. Elle a ruiné ses chances au départ. Restez collé au stall. Et voici la clochette. Donc on va essayer d'être aussi bon, Loïc, dans cette deuxième épreuve du handicap que dans la première, parce que nous avons quand même interviewé le jumelé gagnant. Les deux premiers, effectivement. Ce qui n'est pas le fruit du hasard, absolument pas. C'est ce qui est le fruit d'une réflexion très très poussée depuis. Non mais je fais du pipeau. Non mais c'est pas vrai. Non, mais non absolument pas. C'est absolument le fruit du hasard, de fait qu'on a interviewé les entraîneurs des deux premiers. C'est un nouveau handicap, c'est ça, Arnaud, qui est au programme. La cinquième course, le prix de procès. 1600 mètres à nouveau. Handicap divisé. Il y a combien de partants? Il y aura... je vois que tu as bien préparé ta réunion. Donc ils sont 16. On n'a pas encore entendu l'annonce officielle s'il y a des partants et des non partants. Tandis que tiens, on est l'entraîneur du troisième du handicap. Donc comme on fait les malins après les courses, hein, c'est beaucoup plus facile de comprendre les courses après qu'avant. Daniel Allard, il a terminé troisième. Et puis comme on allait se diriger vers les chevaux de la cinquième, eh bien, on va peut-être demander un petit mot à Daniel sur la performance de Tindy, troisième. Alors troisième dans des conditions quand même difficiles. Tu es content? Ouais, moi je suis plutôt content. C'est un petit peu, il a couru comme d'habitude, un petit peu en à-coup comme ça, doucement, mais non, il est dans son terrain et puis son aptitude, il a pas de marge à ce niveau-là, quoi. Comment ça en à-coup? C'est-à-dire qu'il a non, pas en à-coup comme ça, mais il se relâche, il repart, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, il va dans le lourd alors. Il va dans le lourd, ça c'est sûr. Bon, et puis il aurait été un peu plus loin. Avec d'habitude, 1600 mètres, c'est un petit peu le maximum dans le lourd, mais là, on avait l'impression qu'il pouvait aller plus loin. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Quant à nous, on va se diriger
vers ces écuries, là dans le fond, pour aller découvrir les concurrents de la 5e course, qui sont donc 16, hein, comme nous l'a dit Loïc, hein, qui a donc bien préparé sa réunion, aussi bien que moi. Les handicaps, oui. Non, mais le handicap, les courses obstacles, salut Richard. Les courses obstacles, très bien, mais alors les gars, ils causent là. Et donc, les handicaps, c'est quand même super compliqué. Zoé Pfeil est ici, qui a gagné qui a gagné une course il y a à peu près 1 heure, et qui sera ici en selle. On vient de la croiser et vient de mettre la selle sur Night of Paris, le numéro 15, qu'on va voir tout à l'heure. Quant à nous, on s'impatiente de découvrir Cabaret Dancer, qui est pour l'instant derrière la porte du box. Non, elle est là. Ah, elle est sortie. Donc on va découvrir Cabaret Dancer, puis après on ira voir Anne-Marie. Mais déjà, on va voir le numéro 6, Cabaret Dancer, qui est la sœur aînée de Miss Môme, qui a plutôt pas mal couru quand même. On en a pas parlé après la course, 5e dans un terrain lourd qui ne l'avantage certainement pas, comme la plupart des produits Montmartre d'ailleurs. Dans la première course, et voici Cabaret Dancer, sa propre sœur aînée, qui n'a à peu près aucun point commun d'ailleurs. Ça a beau être une Montmartre et aller le loup pareil, mais physiquement, moralement, enfin, elle a strictement rien à voir. Il y a Night of Paris qui est également ici, dans notre secteur, qu'on va voir dans un instant. Ouais, pour l'instant, on va finir Cabaret. On va rester juste un dernier petit tour avec Cabaret Dancer. Et puis, puisqu'on parlait de Night of Paris, eh bien, on va l'attendre. On va l'attendre puisqu'il va arriver juste là. Night of Paris, c'est la pensionnaire de Sébastien Morino qui est ici et qui va arriver dans notre champ. L'image. Bonjour Sébastien. Alors, Night of Paris, une mère de 8 ans. Même on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire justement de Night of Paris? Parce que nous, les handicaps, c'est trop dur pour nous. Ouais, c'est trop dur pour nous aussi. Non, c'est une jument qui aime beaucoup le terrain lourd, qui est dans sa catégorie quand même, qui va être avantagée par les 2 kilos de la joquette. Donc elle devrait, sa place est à l'arrivée, je pense. Très bien. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Sa place est à l'arrivée, formidable. Avantagée par les 2 kilos de la joquette, effectivement, ça c'est quand même une mesure assez importante qui est susceptible d'aider considérablement la tâche des femmes dans ce monde des jockeys, puisqu'elle, depuis quelques semaines, elle bénéficie d'une... Alors on dit pas un avantage au poids, on dit pas une décharge, on dit un avantage au poids. Donc apparemment notre fin limier, notre enquêteur, notre souris enquêtrice Loïc Técher a déniché la présence du numéro 12. Le numéro 12, c'est qui le numéro 12? Ah ben oui, bien sûr, c'est Xenia. Hein, c'est Xenia, entraînée par Thierry Mercier, qui est mon cousin éloigné d'ailleurs. Oui, c'est ma tante Mimi qui me l'a dit. Bonjour Thierry. Comment ça va? Ambulancier, si je ne me trompe pas, et infirmier et amateur très très habile, notamment sur cet hippodrome de Nantes. On en parlait tout à l'heure avec Claude Lelay. Comment tu fais pour être toujours très habile ici à Nantes? Oh non, habile, je sais pas, non, c'est que mes chevaux ont peut-être une aptitude pour Nantes. Moi, c'est pas une question d'habilité de l'entraîneur. Mais c'est peut-être la façon de les entraîner, non? Non, je crois pas, non. J'ai des chevaux qui font pas Nantes, puis il y en a d'autres qui vont le faire. Je suis en sorte de ramener ceux qui font Nantes. Voilà, mais aujourd'hui, 700 mètres, ça va être un petit peu court, à part que la distance est rallongée par le terrain. Puis bon, c'est une course de rentrée. Hein. On va voir. On est là pour voir. Tu as combien de chevaux à l'entraînement? J'en ai toujours 5, comme tous les permis d'entraîner, qui peuvent en avoir 5 au maximum. D'accord, dans la région, plutôt vers La Rochelle, ça? Pas très loin, ouais. Je suis pas loin de La Rochelle, mais je suis sud Vendée. Pas loin de Fontenay-le-Comte. Pas loin de Fontenay-le-Comte. Merci beaucoup Thierry, dont on espère le mieux avec Xenia, une fille de One Cool Cat. Pardon. Tandis qu'il y a le 5, Loïc, oui, tu disais. Le numéro 5 qui est en train de se faire sceller, c'est Rapid Tomage, fils de Deportivo, présenté par son entraîneur Nicolas Paysan. C'est la famille de Marussi Wings, Lagominto également. Élevé par l'écurie du Carabmage. L'écurie du Carabmage qui a élevé hier Maïmage qui a gagné hier une très bonne course à condition à Fontainebleau. Compiègne. C'était la journée de l'obstacle où il y avait pas moins d'une dizaine de courses à Compiègne hier. Et notamment les grands débuts en 2017. Le grand retour de Farlow Desmottes qui est arrivé deuxième de Maïmage justement. Voilà, en ce qui concerne ce numéro 5, Rapid Tomage.
Les 16 concurrents sont attendus au pré-rond de présentation. Arnaud aussi est attendu au pré-rond de présentation, mais il n'a pas été mentionné au micro. 16 concurrents donc pour ce handicap. 1600 mètres. Alors on a interviewé qui pour l'instant? Peut-être les chevaux qui vont faire le jumelé. Sébastien Morino, il dit que sa place est à l'arrivée. Thierry Merci, il dit on va voir, mais bon, ça veut dire qu'il faut bien la regarder. Anne-Marie nous a échappé, mais on va la retrouver au rond de présentation concernant Cabaret Danseur. Et puis, qui est-ce qu'on a interviewé encore? On a le choix, hein, parce que, attention, là, il y a des racines. On a le choix parce qu'ils sont 16 au départ de cette épreuve. Alors, oui, ce sera difficile d'être aussi habile que dans l'épreuve précédente. On avait interviewé le quintet gagnant, et en tout cas, le jumelé gagnant, pardon, puisque je parle de quintet. Retenez bien excuse-moi Loïc, mais retenez bien la présence de Big Spender, comme nous a dit Georges Deleuze, dans le quintet de la fin du mois, à Saint-Cloud, sur 2100 mètres. On va retrouver Anne-Marie, qui va présenter Cabaret Danseur. Cabaret Danseur, c'est le numéro 6, qui sera monté par Marilyn Néon. Marilyn qui va donc profiter aussi des 2 kilos de remise de poids accordés aux femmes jockeys. Anne-Marie, donc ça va? On s'est pas vu encore. Oui. Attention derrière nous. Oui, alors donc Cabaret Danseur, la sœur aînée de Miss Môme, propre sœur, moins facile à comprendre. Est-ce que tu la comprends d'ailleurs? Elle est moins appliquée au travail, hein, en effet. Oui. Elle, la grande sœur la petite sœur qu'on a vue tout à l'heure, elle est beaucoup plus calme dans sa tête, voilà, plus posée. Donc il faut qu'elle apprenne son métier. On cherche un peu. On cherche les boutons, comme on dit. Bah oui, mais c'est pas des machines, hein, les chevaux. Hein. C'est pas des tracteurs non plus. Donc cette Cabaret Danseur, elle a potentiellement les moyens de briller en telle société, non? Oui, elle a bien débuté. Elle m'a pas des plus au Mans. Là, je change un peu de vitesse. Un peu de distance. Why not? Mais moi, je mettrai un petit pièce. Ah ben on va y aller alors. Merci beaucoup Anne-Marie. C'est sans doute une belle cote pour ce code d'outsider pour le 6 Cabaret Danseur que voilà. Voilà, qui arrive à l'identification, puisque tous les chevaux sont, on le voit en direct, hein, sont identifiés par le vétérinaire de service avant de rentrer dans le rond de présentation. Tous les chevaux qui sont partants, voilà, sont identifiés, soit avec la puce, soit avec le descriptif physique qu'il y a dans les livrets signalétiques. Regardez, on va regarder ce qu'il y a, le descriptif physique qu'il y a dans les livrets signalétiques. Regardez, il y a la machine à puce qui est là, et on va demander à bonjour. Ah bah là voilà, le livret de Cabaret Danseur. Alors comment ça se passe? C'est là. Ah, vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. La signalisation du cheval, là en plus ça on voit parce qu'il y a une balzane. Donc ça c'est le vétérinaire qui fait la signalisation du cheval lorsqu'il est petit, à peu près à l'âge de 6 mois. Et cette signalisation avec les balzanes, le descriptif écrit et dessiné en plus. Il faut un peu des talents de dessinateur quand on est vétérinaire. Voilà. Et il y a aussi la machine à puce. Alors juste une question, pourquoi vous servez en même temps de la machine à puce et en même temps de la signalisation? Quand la signalisation est légèrement différente par rapport au cheval, je contrôle avec la puce. Ou alors quand ils ont très peu de marques, par exemple très peu de marques blanches ou les baies qui n'ont pas du tout d'en-tête, je contrôle avec la puce. Merci. Allez, les chevaux on les appelle. Le 14, c'est Baladin d'Osvin. Qui n'a lui aucune signalétique, hein, pas de balzane justement. Voilà, noir comme l'ébène, Baladin d'Ovzin, un fils de Voix du Nord, présenté par Christophe Restou. Et puis après, on aura le 2, qui n'a pas de marque non plus d'ailleurs, pas de marque blanche. C'est Éclair du Nignan, un fils du très rare Le Housset, étalon chez Michel Blanche en Bretagne. 56. Dans le 56, c'est le Morbihan, c'est ça? Oh, c'est bien. à côté de Stormy Ocean, c'est le propre frère de Silverfrost, qui fait aussi la monte chez lui. Ah, qui avait gagné en débutant à Angers, je m'en rappelle. Et d'ailleurs, il est élevé par la famille Blanche, ce Éclair du Nian, le numéro 2, qui nous est présenté par Stéphane Gouzave. Le 14, ça, on l'a vu. Ensuite, nous avons un cheval alezan beaucoup plus facile à reconnaître, puisqu'il est alezan avec une liste en tête. C'est le numéro 3, Marlinda, une fille de Linda Zlad, qui nous est présentée par Monsieur Nerbonne.
Par Monsieur Narbonne, effectivement. Et elle a été élevée par le haras de la Gisleterie. Le haras de la Gisleterie, on en a parlé récemment sur Francière, puisque c'est dans ce haras normand, près de Saint-Lô, qu'a été élevé Nahual. Nahual, c'est le gagnant du dernier Grand Prix de la Riviera. À Cagnes-sur-Mer, le haras de la Gisleterie, c'est Patrice Bourreau, qui élève aussi des chevaux de sport, des chevaux de solo d'obstacles. Et c'est notamment lui qui a élevé Orient Express, le double médaillé d'argent au dernier JUM Jeux équestres mondiaux de Caen. C'était il y a 2 ans maintenant, les JUM. Ah oui, le truc où il y avait des bouchons partout, c'est ça? D'accord. Alors, le numéro 9 et le numéro 11. Le numéro 9, on va s'écarter un petit peu pour pas prendre un coup de pied mal placé. Ce sont les 2 concurrents entraînés par Guillaume Nicot, qui a rejoint son père sur l'île de Ré. Voilà. Le 9, c'est l'ami Gabi. Ici, le 11, Ruby Wedding, fille de Panis. Le 9, c'est ce grand cheval alezan, fils de Mutatir. Alezan comme son père Mutatir. Et qui a été élevé au haras de Molpère. Il compte déjà 9 victoires. Enfin, déjà, il est âgé de 10 ans aussi. C'était un fils de Bonne Gargotte, l'excellente Bonne Gargotte qui avait gagné le prix Panacée sur l'hippodrome de Toulouse. C'était également placé à l'arrivée du corrida. Et c'est la sœur de Gargotière également. Gargotière, une canne d'argent qui, l'an dernier, s'était placée de une course principale. Ici, le numéro 4, avec ses œillères australiennes. Ses œillères, tout court. Le numéro 4, c'est Shahand, ou Sahand, un fils de Chamardal. La mère est une sœur d'un gagnant de groupe 1 en Italie. La mère, c'est Shrayev. Shrayev, c'est bien ça. C'est un concurrent qui a été élevé en Irlande. Ici, le numéro 10 qui pose pour la vétérinaire. Le numéro 10, c'est Little Power, compte 4 victoires. Fils de Lord of England, qui avait été acheté... La mère a été achetée par Gilles Trapenard. Et nous allons au rond. La mère est une fille de Montjeu. Et ici, le numéro 11, le second représentant de Guillaume Nicot, c'est Ruby Wedding. L'autre étant l'ami Gabi. Ils sont tous les 2 alezans d'ailleurs. Petite anecdote pour ces 2 représentants. Ici, le numéro 7, on en a déjà parlé. Le 2, un beau modèle, le numéro 2. Le 2 qui est Éclair du Ninan, on en a également parlé. Et on va s'approcher des jockeys. Voilà, les jockeys arrivent. Les directeurs des opérations précipitent un peu le mouvement parce qu'il y a eu quelques minutes de retard prise. Donc les jockeys vont se mettre en selle très très rapidement. Nous, on va s'écarter et se rapprocher d'ici. Voilà. Pour finir de découvrir les chevaux, voici donc Fabrice Véron qui s'est déjà imposé aujourd'hui, qui a rejoint son entraîneur. Il va monter là, King Nelson. Voici le clan de Cabaret Danseur avec Fabien Caillé, Catherine Ford, le jockey, Marilyn Néon et Anne-Marie Poirier, l'entraîneur, qui va mettre donc Marilyn en selle dans quelques instants. Ainsi, tous les jockeys qui sont en selle. Voilà, le cheval de Frédéric Mercier, le numéro 16, Jalana de Simbre, qui va être mis en selle. Une fille de Maresca Sorrento. C'est pas fréquent de voir des Maresca Sorrento en plat. Qui va être mis en selle dans quelques instants. Attention. Voilà, Adrien Fouassier qui est là, qui lui va monter le numéro 10, Little Power pour Laurent Sandra. Un entraîneur discret mais particulièrement habile. Voici Alexandre Roussel qui va monter le numéro 8, Zadig pour Thierry Mercier. Voilà. Voilà Alex. Marilyn Néon qui vient de partir avec Cabaret Danseur. Laurent Sandra, là il tient la pouliche en main, donc je ne vais pas pouvoir aller le voir malheureusement. Pas le pouliche du tout, d'ailleurs Little Power c'est un hongre de 8 ans. Le numéro 1, King Nelson, tout propre, il a changé de broad cheese, Fabrice
verront. Il est tout blanc, mais ça va pas le rester longtemps comme ça. Voici Zoe Fail avec le numéro 11, Ruby Wedding. Ensuite, le 13, je vais très vite parce qu'ils vont très vite, Alfort d'Anthony Bernard. Le deuxième cheval de Rémi Nerbonne, c'est le 3, Marlinda. Le 2, Éclair du Nignan, Christopher Grosbois. Le 12, Xenia Benjamin Hubert. Le 4, Sa Hand avec Pierre-Charles Boudot qui continue à faire de longs déplacements. Le 14, Baladin d'Ovzin qui est là. Et je crois que tous les chevaux sont... Ah non, tous les chevaux ne sont pas sortis puisque nous avons ici Cabaret Dancer qui va arriver. Voilà. Cabaret Dancer. Voici donc... Alors, moi, si je devais me lancer, tiens, voilà le jumelé gagnant. Oui. Bon, voilà, j'ai dit que voilà le jumelé gagnant. Donc voilà, je m'enflamme, mais bon, pourquoi pas, après tout. Avec Alexandre Roussel sur Zadig et le 10, Little Power. On va les suivre. Sortir piste. Un peu tendu, Little Power, mais c'est pas grave. C'est un vieux cheval de 8 ans, il connaît bien la musique. Et son entraîneur a toujours d'excellents résultats sur les hippodromes de Pornichet et de Nantes. Alors pourquoi certains entraîneurs ont de la réussite sur certains hippodromes? Sans doute parce qu'ils aiment bien les hippodromes et ils choisissent souvent d'y engager les chevaux. Laurent Sandra, il gagnait tous les sprints de Pornichet dans le temps, quand c'était encore la piste en gazon avec les 1300 mètres départ à droite. Et voilà, ça brunasse un petit peu, ça mouillasse un petit peu, mais enfin bon, la pluie n'est plus méchante du tout. Et les voici qui viennent de sortir en piste. Quant à nous, on va se retrouver juste après. Tiens, est-ce qu'on a le temps de demander un petit mot à l'entraîneur de Little Power? Alors, monsieur Sandra en personne, c'est un peu sportif, il est tendu le cheval. Hein, ouais, il est toujours comme ça. Ouais, c'est un cas social. Un cas social. Ouais, mais enfin, il a un peu de gaz quand même, Little Power, non? Ouais, il est dans sa catégorie. Bon, mais il fait une rentrée. S'il avait une rentrée dans les jambes, j'aurais été confiant. Maintenant, il faut voir. Peut-être pour une petite place, mais pas mieux. Ouais, parce que j'ai remarqué que les Sandra, en général, ils n'ont pas besoin de rentrer, moi. Ouais, alors là, je sais pas quoi vous dire. Ouais, peut-être. Lui, ouais, il a déjà gagné course de rentrée ici. Mais là, c'est quand même vraiment très pénible et il faut quand même un petit peu de conditions. J'ai peur de... Parce que le matin, c'est un cheval qui est très tendu, il en fait beaucoup. Et donc, c'est un petit peu dur de le situer. Je comprends. Merci beaucoup. Merci. On va suivre ça avec le plus grand intérêt, toujours en compagnie de notre partenaire Lanker. C'est la 5e course ici à Nantes, sur l'hippodrome de Nantes, avec toujours en pleine forme et toujours sous sa capuche Loïc Stécher qui soigne son brushing. On va se retrouver ensemble juste après l'arrivée d'une course que vous pourrez suivre bien sûr comme d'habitude en direct sur PMU.fr. Allez, à tout de suite.